Aujourd'hui, alors que je partage avec vous ce que le Seigneur m'a montré sur le Saint-Esprit, je prie pour que cette même merveilleuse onction vienne aussi sur vous pour changer votre vie. Plongeons dans nos Bibles et tournons-nous vers le premier chapitre aux Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît. C'est le premier chapitre de la parole de Dieu vers lequel le Saint-Esprit m'a conduit, ce premier jour glorieux en 1973, quand j'ai commencé à connaître et à me familiariser avec le Saint-Esprit. Le 21 décembre est le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, mais le 22 décembre 1973 est le jour où j'ai commencé à savoir qui il est vraiment, à le comprendre ainsi que sa puissance. Et c'est le premier verset vers lequel il m'a conduit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est déclaré « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Les versets 11 et 12 déclarent « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. » Dès que j'ai lu ces mots, afin que nous connaissions, quelque chose s'est produit. J'ai commencé à réaliser et à comprendre que la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour que nous connaissions. Et il y a tant à connaître. C'est lui qui communique cette connaissance à nos cœurs. Quand j'ai fait sa connaissance, quand j'ai commencé à le comprendre, j'ai commencé à réaliser que la raison pour laquelle Jésus a envoyé le Saint-Esprit était clairement énoncée ici, afin que nous connaissions le Seigneur, que nous connaissions le salut, que nous connaissions ce que Jésus a fait, ce que Jésus fait, que nous connaissions tout ce que Dieu veut que nous connaissions. Et bien-aimés, nous ne faisons que commencer en tant que croyants. Avec tout ce que j'ai appris, je ne fais que commencer. Je viens juste de débuter. Il y a tellement plus. La Bible déclare aussi ceci, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Étonnamment, l'Esprit du Seigneur m'a d'abord conduit vers ce passage, car je voulais savoir pourquoi est-il vraiment venu. J'avais de nombreuses questions ce jour-là, mais je pense que la plus grande question que j'avais était « Seigneur, pourquoi as-tu fait ce que tu viens de faire? Pourquoi as-tu touché ma vie de la façon dont tu l'as fait hier? » C'était bien sûr le lendemain que je lui ai posé cette question « Pourquoi l'as-tu fait? » Et là, le Seigneur a commencé à me conduire étape par étape dans la révélation de lui-même. Et j'ai commencé à voir clairement que le Saint-Esprit avait tant à me montrer et à me dire. Les Écritures déclarent encore « Oh, c'est un verset si glorieux !» Verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. » Gratuitement données par Dieu. Quelles sont donc ces choses que Dieu veut que nous connaissions? Eh bien, la première chose que le Seigneur m'a montrée à travers cette glorieuse expérience est que le Saint-Esprit est une personne. C'est la première chose que j'ai apprise. Même si je le savais ici, dans ma tête, je ne le savais pas ici, dans mon cœur. Et tant que vous le savez seulement ici, dans votre tête, il n'y a pas de réalité. Mais dès que vous commencez à expérimenter la personnalité du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre cœur, vous ne pouvez plus rester le même. Vous ne pouvez pas. Vous allez changer. Je vous le dis. Vous allez changer. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à voir qu'il est une personne. Une personne. Il est une personne.
Réalisez-vous que certains prédicateurs l'appellent « ça ». Ils ne l'ont jamais connu en tant que personne. C'est pourquoi ils sont si dépourvus de puissance. Dès que vous le connaissez en tant que personne, c'est là que sa puissance entrera dans votre vie. C'est là que l'onction viendra. Les Écritures le déclarent clairement dans Jean 14. Je vous prie de vous y rendre avec moi. Jean 14. Ce sont les paroles prononcées par le Maître lui-même. Et là, il déclare clairement que le Saint-Esprit est une personne que nous devons comprendre, que nous devons connaître. Jean 14, et nous commençons à lire au verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et puis le verset 18 dit quelque chose de merveilleux. Il déclare « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. » Jésus dit « Je viendrai à vous. » Et dans ce beau passage de l'Écriture, le Seigneur a utilisé cela pour me révéler quelque chose de si spécial. D'abord, j'ai vu clairement que le Saint-Esprit est celui qui sera toujours à nos côtés. La Bible déclare, Jésus a déclaré, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un comme moi, un qui marchera à vos côtés tout le temps, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Réalisez-vous que le Saint-Esprit est avec nous pour toujours? Pour toujours. Saints de Dieu, nous allons connaître le Saint-Esprit non seulement dans le présent, mais aussi dans l'éternité future. Il y aura une connaissance continuelle de qui il est et des révélations continuelles de qui il estimate. Ce qui est si exaltant à ce sujet, c'est que le ciel sera un lieu où Dieu se révélera continuellement à vous et à moi. Vous savez pourquoi les anges crient « Saint, 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 Saint » ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des révélations continuelles de Dieu dans la gloire. Chaque fois que Dieu se révèle, les anges crient « Saint » et au moment où ils ont fini de dire « Saint », il y a une nouvelle révélation. Et ils disent « Saint » à nouveau. Pouvez-vous imaginer cela? Des révélations continuelles pour toujours. Oh, c'est tellement excitant. Le Seigneur va continuellement se révéler à vous et à moi, continuellement et pour toujours. Et j'ai hâte. Jésus a dit que le Saint-Esprit sera avec nous pour toujours, qu'il demeurera avec nous pour toujours. Et puis il dit ceci, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est quelque chose de très merveilleux. Il y a 3 choses que je veux vous dire sur le Saint-Esprit ici, rapidement. Premièrement, il est avec vous. Jésus a déclaré, « Il sera avec vous ». Mais ensuite il a dit, « Et il sera en vous ». Il sera en vous. Mais savez-vous que dans Actes 1:8, le Seigneur a aussi promis qu'il viendrait sur vous? 3 vérités glorieuses ici. 1. Il est avec vous. 2. En vous. 3. Sur vous. Et je crois que chacun d'eux concerne toute l'expérience. Il est avec nous avant même le salut. Réalisez-vous que le Saint-Esprit n'est pas seulement avec vous maintenant, il était avec vous avant que vous ne soyez nés de nouveau. C'est lui qui vous a convaincu de péché. Il était là à vous convaincre de péché. Il était là avec vous. Mais plus que cela, il est maintenant en vous en tant que croyant. Il est en nous pour nous remplir. Mais plus que cela, il est aussi sur nous pour nous revêtir de puissance. Il vient habiter avec nous. Il vient habiter en nous. Et puis, il vient sur nous pour nous revêtir de puissance. Donc, il est avec nous pour convaincre. Il est en nous pour remplir. Et il est sur nous pour revêtir de puissance, afin que nous puissions servir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur continue en disant, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, il y aura un vide. Et plus que cela, sans le Saint-Esprit, vous et moi sommes des orphelins. Mais quand le Saint-Esprit vient, nous devenons des enfants.
C'est ce que dit la Bible. Je vais vous le montrer. Prenons Romains, chapitre 8. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus a dit dans Jean, souvenez-vous, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Et ici, il est déclaré que lorsque le Saint-Esprit vient, nous commençons à crier « Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père ». Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus des orphelins au sein. Nous ne sommes plus des orphelins parce que le Saint-Esprit est venu. Et maintenant la Bible dit au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et c'est tellement vrai. Dès que le Saint-Esprit entre, nous savons que nous savons que nous savons que savons que nous savons que nous sommes ses enfants. La parole continue en disant aussi autre chose. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dès que le Saint-Esprit vient, nous ne sommes plus des orphelins. Maintenant, nous devenons des enfants. Et nous savons que nous savons que nous savons que nous sommes à lui. Nous savons à qui nous appartenons. Voyez-vous l'importance de la venue du Saint-Esprit? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé à expérimenter la communion du Saint-Esprit, quelque chose s'est produit dans ma vie qui était si glorieux. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous le savons tous. Mais quelque chose m'est arrivé quand le Saint-Esprit est venu. Laissez-moi juste essayer de vous le décrire. Dans la prière, j'ai toujours dit « Père, au nom de Jésus, je viens et je demande. » Mais quand j'ai commencé à connaître la communion du Saint-Esprit, je vous dis, dès que je disais « Père », soudain, quelque chose se produisait en moi. Les larmes commençaient à couler. Tout en moi était comme une explosion qui se produisait. Chaque fois que je disais « Père », il y avait comme une communication surnaturelle soudaine où non seulement je savais, mais je commençais à l'expérimenter. Je commençais à l'expérimenter. Ce que le Saint-Esprit fera pour vous, c'est non seulement vous donner la connaissance, mais aussi l'expérience de cette merveilleuse révélation qu'il était votre Père céleste. Vous ne le saurez pas seulement ici, dans votre tête. Vous commencerez à le ressentir. Vous commencerez à l'expérimenter glorieusement. Et la Bible continue, bien sûr, en disant qu'au moment où cela se produit, nous saurons aussi que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Regardez maintenant ce que le Seigneur dit dans Jean 16. Cependant Jésus dit, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le verset 13 déclare, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Regardez avec moi et considérez le verset 12. Regardez ceci, c'est étonnant. Jésus déclare, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Pouvez-vous imaginer cela? Le Seigneur lui-même dit, « Disciples, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne serez pas capables de les comprendre. Pourquoi? Parce que, sans le Saint-Esprit, il aurait été impossible pour les disciples de comprendre ce que Jésus voulait qu'ils sachent. Et c'est pourquoi il a dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Et au moment où le Saint-Esprit est venu, non seulement il a commencé à révéler Jésus aux disciples, non seulement il a commencé à témoigner de Jésus, non seulement il a commencé à glorifier Jésus à travers eux, mais plus que cela,
il a aussi commencé à leur révéler Jésus d'une manière que Jésus lui-même n'aurait pas pu faire, parce qu'il n'aurait pas été capable de comprendre. Et maintenant que le Saint-Esprit est là, ils ont commencé à connaître ce Jésus. Et vous savez, les disciples en savaient plus sur Jésus après son départ que lorsqu'il était là avec eux. Pensez à Pierre se tenant le jour de la Pentecôte et prêchant l'un des plus grands messages rapportés dans le livre des Actes. L'homme qui l'avait renié autrefois. Maintenant regardez-le, prêchant sous une puissante onction, connaissant non seulement son maître, mais même ce que les prophètes avaient dit de lui. C'est ce que le Saint-Esprit fera une fois qu'il entrera dans votre vie. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit plus tôt, il est une personne. Celui qui entre dans votre vie et commence à vous révéler Jésus est une personne. Et en tant que personne, la Bible déclare qu'il a un intellect. Veuillez aller avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. La Bible dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ici, nous voyons le Saint-Esprit connaître tout ce qu'il y a à connaître et vouloir que vous le receviez. Il sonde. Et la Bible déclare ici, non seulement il sonde, mais il connaît tout. Les profondeurs de Dieu, il les connaît. Donc ici, nous voyons, il a un intellect, il a de la connaissance. En tant que personne, non seulement il a de la connaissance, mais il a aussi une volonté. C'est vrai, le Saint-Esprit a une volonté. C'est une personne. Et souvenez-vous de ceci, si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit en tant que personne, vous le privez de ce qui lui appartient, de l'adoration qui lui appartient. Vous privez le Saint-Esprit quand vous ne le connaissez pas en tant que personne. Dès que j'ai appris à le connaître en tant que personne, j'ai commencé à comprendre tellement de choses sur qui il est, pourquoi il est venu, pourquoi il est toujours là, et bien plus encore. Et je prie pour que vous aussi vous connaissiez cela, et bien plus encore. Maintenant, comme je l'ai dit, il a une volonté en tant que personne. Regardez, s'il vous plaît, avec moi, 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, nous voyons non seulement qu'il a de la connaissance, il a aussi une volonté. Et non seulement cela, mais il a aussi des émotions. En tant que personne, il a des émotions. Je vous le promets, il en a. Regarde Romains 15, 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, l'amour de l'Esprit. Réalisez-vous que le Saint-Esprit vous aime? Vous savez, je ne le savais pas jusqu'à ce que je le rencontre. Je savais depuis toujours que le Père m'aimait. Il m'aimait tellement qu'il a envoyé son Fils. Et je savais que Jésus m'aimait. Il m'aimait tellement qu'il est mort pour moi. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit m'aimait. Et c'est le cas. Laissez-moi vous dire ceci. Le Père vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique.
Jésus vous a tellement aimé qu'il est mort pour vous. Mais le Saint-Esprit vous a tellement aimé qu'il est venu vous chercher. C'est vrai, il est venu vous chercher pour vous révéler Jésus. Et il vous aime toujours parce qu'il est toujours sur terre, vous préparant comme une épouse à rencontrer votre maître. Gloire à Dieu pour toujours. Donc il est une personne avec une connaissance, avec une volonté, avec des émotions. Il est une personne. Maintenant, rappelez-vous ceci. En tant que personne, il est aussi Dieu Tout-Puissant. Car Dieu est une personne. Le Père est une personne. Le Fils est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt qu'il mérite notre adoration. Il mérite notre vénération. Il est Dieu. C'est l'une des choses que parfois, quand je parle à certaines personnes, elles ne semblent pas réaliser qu'il est Dieu, égal au Père, égal au Fils. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, « Eh bien, sommes-nous censés adorer le Saint-Esprit » J'ai répondu, « Eh bien, il est Dieu, n'est-ce pas? Et en tant que Dieu, il doit être adoré. » Eh bien, que voulait dire Jésus quand il a dit que nous ne devions pas le glorifier? Il y a une grande différence entre glorifier et adorer. L'adoration est la forme d'amour la plus élevée. C'est ce qu'est l'adoration. Quand vous aimez Dieu, vous adorez Dieu, et l'adoration est la forme d'amour la plus élevée. Mais le Saint-Esprit ne se glorifiera pas lui-même. Il n'est pas sur terre pour se glorifier lui-même. Il est sur terre pour glorifier Jésus. Je veux vous raconter une expérience. J'ai eu une expérience très spéciale. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Quand j'ai rencontré le Saint-Esprit en 1973 à travers, bien sûr, le ministère de Kathryn Kuhlman. Et comme vous le savez déjà, c'était une expérience si précieuse, une expérience si merveilleuse. Ma vie a été totalement changée à cause de cette expérience. Vers le printemps de 1974, je me tenais un jour dans ma chambre et j'ai commencé à penser aux grandes choses qu'il avait faites, aux merveilleux changements qu'il avait apportés dans ma vie, à la grande présence de Dieu que j'avais expérimentée si glorieusement. Et j'ai levé les mains et j'ai dit « Ô Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci, merci, merci. » Alors que je faisais cela, soudain la présence de Dieu est partie. Juste comme ça, plus rien. La présence du Seigneur était si forte, si glorieuse. Il y avait des moments où la présence de Dieu était si intense que je ne pouvais même pas bouger. Il y avait des moments où le Seigneur entrait, et je devais reculer contre le mur pour trouver un support, sinon j'aurais été à plat ventre sur le sol, tout seul. Cette fois cependant, juste après avoir dit « Merci, Saint-Esprit, merci », soudain il est parti. Et quand Dieu part, vous savez quand la présence s'en va. Et j'ai dit « Seigneur, que s'est-il passé? Seigneur, qu'ai-je fait ?» Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, pendant une demi-heure, il n'y avait rien. Pas de présence, pas d'onction, rien. J'étais tellement stupéfait et choqué, je n'arrivais pas à y croire. Une demi-heure plus tard, je pleurais encore, parce que j'avais commencé à pleurer quand c'est arrivé. Je pleurais encore, disant « Seigneur Jésus, qu'ai-je fait? Seigneur, qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit ?» Et soudain, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et c'était si beau et si glorieux. Je l'ai entendu. Je vous le dis, je l'ai entendu. Quand soudain il a dit « Béni, ce n'est pas moi, c'est Jésus que tu dois remercier. Ce n'est pas moi, c'est Jésus que tu dois remercier. » C'était quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai levé les mains, j'ai dit « Jésus, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir envoyé ton esprit, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. » Et boum, la présence de Dieu a rempli cette pièce une fois de plus. J'ai alors compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Il me glorifiera ». En d'autres termes, il ne s'exaltera jamais lui-même.
il ne se désignera jamais lui-même. Il désignera toujours Jésus. Il glorifiera toujours Jésus. Il magnifiera toujours Jésus. Toujours. Savez-vous que quand vous glorifiez le Saint-Esprit, vous l'attristerez? Vous l'attristerez si vous le glorifiez. Parce que, voyez-vous, il n'est pas venu pour se glorifier lui-même. Il est venu pour glorifier le Fils du Dieu vivant. Et la façon dont vous savez que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la façon dont vous savez que quelqu'un connaît le Saint-Esprit, c'est quand il magnifie continuellement Jésus, élève Jésus, glorifie Jésus, aime Jésus. Mais en même temps, rappelez-vous, le Saint-Esprit est Dieu. Et en tant que Dieu, il doit être adoré, il doit être aimé, il doit être vénéré, mais pas glorifié. Il ne vous permettra pas de le glorifier. Il glorifiera toujours Jésus et magnifiera Jésus. Et il y a une grande différence entre l'adoration et la glorification. C'est Jésus qui est exalté. C'est Jésus qui est magnifié. Rappelez-vous que les Écritures déclarent qu'il est une personne. L'Écriture déclare qu'il est Dieu, comme je viens de le dire. Acte 5 déclare « Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ici, nous voyons clairement de la parole du Dieu vivant que le Saint-Esprit a été appelé Dieu et est toujours appelé Dieu, tout-puissant, égal au Père et au Fils. Et en tant que Dieu, il est omniprésent. Regardez ce que déclare le psaume 139. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Ici, nous voyons que le Saint-Esprit est omniprésent. En tant que Dieu Tout-Puissant, il est omniprésent, mais aussi omniscient, il sait tout. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, la Bible dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est omniscient, il sait tout, il sonde tout. Oui, les choses profondes de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les choses très profondes de Dieu. Il connaît tout. Il est omniscient. Et en tant que Dieu aussi, il est omnipotent. » Dans Luc 1, les Écritures déclarent au verset 35 « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ici, nous voyons le Saint-Esprit appelé la puissance du Très-Haut. Il est la puissance de Dieu Tout-Puissant. Il est omniprésent, il est omniscient, et il est omnipotent, tout-puissant. 1 Corinthiens 12, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Une fois que j'ai appris à connaître le Saint-Esprit comme une personne, j'ai aussi commencé à expérimenter sa communion. Et c'est quelque chose dont je veux parler ici même. C'est si glorieux. Quand je me mets à parler de la communion du Saint-Esprit, c'est si spécial pour moi. Tellement spécial. Laissez-moi vous montrer d'abord un verset. 2 Corinthiens 13, verset 14, c'est quelque chose que Dieu m'a montré il y a des années. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Oh, que c'est beau! Mesdames et messieurs, c'est une prière de l'apôtre Paul. C'est une prière. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'était sa prière pour l'Église. Maintenant, ce mot communion a 7 significations. 7. Les voici. Premièrement, cela signifie la présence. C'est le mot grec koinonia, au fait, pour communion. Cela signifie présence. Deuxièmement, cela signifie fraternité, avoir une communion avec quelqu'un, apprendre à les connaître comme un ami. Imaginez avoir un ami divin comme le Saint-Esprit. Troisièmement, cela signifie partager ensemble, quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose. Quatrièmement, cela signifie participer ensemble. Pensez à quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui vous aide, qui vous assiste. N'est-ce pas merveilleux? Cinquièmement, cela signifie intimité. Pensez à ce que signifie vraiment l'intimité, cette unité, cette union. Pensez à avoir une union avec Dieu Tout-Puissant, une intimité avec le Saint-Esprit. C'est glorieux. Sixièmement, cela signifie amitié. Un véritable ami est le Saint-Esprit. Et septièmement, cela signifie camaraderie. Quelqu'un qui est là avec vous dans la bataille. Les voici à nouveau. Le mot communion signifie la présence, la fraternité, le partage ensemble, la participation avec, l'intimité, l'amitié et la camaraderie. Que toutes ces choses du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul prie cela pour vous. Paul prie cela pour moi. Plus tôt dans la vidéo, vous m'avez entendu parler de ce qui m'est arrivé, comment j'ai commencé à expérimenter la communion du Saint-Esprit. Mais en réalité, tout a commencé quand j'ai lu ce verset. J'ai lu ce verset et j'ai dit « Seigneur, je veux cela ». Et c'est à ce moment-là que cette glorieuse communion avec le Saint-Esprit a commencé. Et je prie qu'aujourd'hui, ce soit aussi votre prière. Pierre l'apôtre connaissait cette communion du Saint-Esprit. Laissez-moi vous le montrer. Actes, chapitre 5 et verset 32. Pierre dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Pouvez-vous imaginer un homme se tenant debout et disant à un groupe de dirigeants, les dirigeants de la nation d'Israël, « Nous sommes ses témoins, et le Saint-Esprit aussi, l'Esprit du Seigneur, qu'il connaissait dans la communion et l'intimité. Le Saint-Esprit est témoin avec nous, confirmant ce que nous vous disons par sa puissance, confirmant le fait que Jésus est ressuscité des morts, confirmant le fait qu'il est vivant, confirmant le fait que ce que nous vous disons est la vérité. Je vous le dis, c'est glorieux. Il connaissait le Saint-Esprit comme une personne et il savait que le Saint-Esprit viendrait avec puissance, que Jésus est vivant. Je sens l'onction du Saint-Esprit rien qu'à en parler. La communion du Saint-Esprit est si importante parce que sans elle, il n'y aurait pas de puissance dans notre vie. Et si grande était la communion du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, pas seulement Pierre, mais les apôtres connaissaient le Saint-Esprit. Ils le connaissaient si bien. Et si grande était cette communion qu'un jour, quand il y a eu une grande controverse pour savoir si les païens qui avaient été sauvés devaient obéir à Moïse ou non, ils se sont tous réunis et ont discuté de cette chose ici même à Jérusalem. Alors qu'ils parlaient, Jacques s'est levé et a dit ceci. Écoutez ceci. Le verset 28 des Actes, chapitre 15, dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge
que ce qui est nécessaire. Ils écrivent une lettre, les gars. Imaginez-les dire dans cette lettre « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Il n'était pas seulement un partenaire, il était même impliqué dans leur rédaction de lettres. Le Saint-Esprit était impliqué dans tous les aspects de leur vie et de leur ministère sur terre, ici même à Jérusalem. C'est ici que tout s'est passé. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que le Saint-Esprit est descendu. C'est ici que les apôtres ont marché, vécu et exercé leur ministère. Et nous voici en train de parler du Saint-Esprit ici même à Jérusalem. Ils connaissaient la communion du Saint-Esprit. Pour que les apôtres disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous », cela me dit qu'il était impliqué dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, tout. Pierre se levait et disait « Le Saint-Esprit et nous, les apôtres, disaient « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Si nous pensons que c'est bien, si le Saint-Esprit et nous pensons que c'est bien, faisons-le. J'aime ça. Cette communion est si importante. Et la communion du Saint-Esprit était dans la vie d'Étienne. C'est pourquoi il pouvait lever les yeux et voir la gloire de Dieu. J'ai vu quelque chose une fois en lisant cette belle histoire dans la Bible. Quand Étienne était lapidé, il leva les yeux, dit la Bible, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Et il était rempli du Saint-Esprit. Et pendant qu'il le lapidait, il dit « Pardonne-leur, Seigneur, mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose de glorieux. » Chaque fois que nous voyons Jésus, nous le voyons assis. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais quand Étienne a été lapidé ce jour-là, nous ne voyons pas Jésus assis. Nous le voyons debout. Cela m'a tellement touché. Le voici. Actes, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et j'ai pensé, Seigneur, c'est tellement incroyable. Chaque fois que je lis la parole, je vois le Seigneur assis à la droite du Père, toujours. Mais ce jour-là, il était debout. C'était si spécial pour moi, si spécial, que le Seigneur se tienne debout pendant qu'Étienne était lapidé pour le recevoir. C'est si merveilleux, n'est-ce pas? Mais saint de Dieu, il a vu la gloire de Dieu parce qu'il connaissait le Saint-Esprit et sa communion. Et quand j'ai appris à connaître la communion du Saint-Esprit, j'ai aussi commencé à voir quelque chose à propos du Saint-Esprit qui est très spécial pour moi et très touchant. Mesdames et messieurs, le Saint-Esprit est le seul dans la divinité qui est facilement blessé. Vous m'avez bien entendu, facilement blessé. Vous ne lisez jamais dans la parole « N'attristez pas le Père » ou « N'attristez pas le Fils ». Mais nous lisons bien « N'attristez pas le Saint-Esprit » dans Éphésiens 4. En parlant d'Étienne, quand Étienne prêchait ce jour-là dans les Actes chapitre 7, il a dit quelque chose aux Juifs qui est très important. Je veux vous le lire, au verset 51. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. On peut résister à cette merveilleuse personne. Pensez-y. On peut résister à l'Esprit du Seigneur. Les hommes peuvent résister à cette merveilleuse personne dont nous jouissons de la communion, qui est si puissante et si forte, et qui est la puissance de la divinité. Pensez-y. Non seulement on peut lui résister, mais la Bible déclare qu'on peut même l'éteindre. Dans 1 Thessaloniciens 5,19, la parole dit « N'éteignez pas l'esprit. Pensez à ceci. On peut résister au Saint-Esprit. On peut l'éteindre. Et comme je l'ai dit plus tôt, oui, l'attrister. La Bible déclare dans Éphésiens 4, regardez le verset 29 avec moi, s'il vous plaît. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, le verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce qui l'attriste? Les Écritures sont très claires. Le verset 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » En d'autres termes, cela l'attriste.
Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 16 choses attristent le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui lui plaît? Le verset 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce chapitre nous dit clairement ce qui attriste le Saint-Esprit et ce qui plaît au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit à qui on peut résister, qu'on peut éteindre et attrister, peut aussi être apaisé. Vous m'avez bien entendu. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer réduire Dieu au silence? La Bible déclare dans le livre de Zacharie 6:8 « Il m'appela et il me dit « Vois, ceux qui vont vers le pays du septentrion font reposer mon esprit sur le pays du septentrion. » L'Écriture dit « Ils font reposer mon esprit. » Attrister le Saint-Esprit le fera effectivement cesser de nous parler. Je ne veux pas ça. Vous non plus? Bien sûr que non. Mais Saint de Dieu, il est si aimable, il est si précieux, si inoffensif et si facilement blessé que quand il est attristé, il se retire simplement. Et c'est une chose que j'ai vue à propos du Saint-Esprit. Pour moi, c'est très, comment dire, cela me touche vraiment profondément. Quand vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous voyez quelque chose qui est assez différent à propos de chacun d'eux. Voici ce que je veux dire. Quand les gens péchaient en présence du Père dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit qu'ils étaient tués. Même les animaux qui s'approchaient de la montagne étaient lapidés. Uza, qui a essayé d'équilibrer l'arche de l'Alliance quand ils étaient ici même à Jérusalem, a trouvé la mort. En effet, Dieu avait dit que l'arche devait être portée à la main, pas sur un chariot. Or, David avait fait mettre l'arche sur un chariot et elle a failli tomber. Uza, nous relate la Bible, a essayé de la remettre en place et de l'équilibrer. Il a été frappé à mort. Dieu le Père est si redoutable et puissant que même Moïse a dit qu'il tremblait et craignait en sa présence. Et quand ils péchaient, en sa présence dans le désert, ils étaient tués, des milliers d'entre eux. Et je parle ici de péché volontairement, sciemment. Un acte de péché connu et volontaire est ce dont je parle. Quand ils péchaient volontairement, sciemment en présence du Fils, il les réprimandait. Il les réprimandait absolument. Il a dit un jour, « Vous êtes comme des tombeaux, propres à l'extérieur et sales à l'intérieur, pleins d'ossements de mort. » Il les réprimandait. Mais quand le péché est commis contre le Saint-Esprit, volontairement, sciemment, il se retire. Il retire sa présence. Et je vois la différence là. Il est si facilement blessé. Il se retire simplement. Il n'annonce jamais son départ. Il annonce toujours sa venue, mais jamais son départ. Quand l'Esprit du Seigneur est venu, le jour de la Pentecôte dans cette ville de Jérusalem, toute la ville le savait. La Bible dit qu'un bruit puissant est venu comme un vent impétueux. Et tout le monde à Jérusalem a entendu ce bruit et a dit « Que se passe-t-il » Il a annoncé sa venue. Mais quand le Saint-Esprit part, il n'annonce pas son départ. C'est pourquoi quand il a quitté Samson, la Bible dit « Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Il ne savait pas qu'il était parti. C'est pourquoi David, après avoir péché avec Bathsheba, a crié « Ne me retire pas ton esprit », parce qu'il savait que si le Saint-Esprit devait partir, il serait perdu. Rappelez-vous ceci, tant qu'il est là, il y aura de la puissance, mais quand il part, il n'y aura plus aucune puissance. Ma prière chaque jour est « Ne me retire pas ton esprit ». Chaque jour, ma prière est « Ne me retire pas ton esprit ». Parce que je sais que s'il devait un jour partir, Benny Hinn est perdu. Mais je connais la puissance de ce ministère. Je sais ce qui me maintient en vie. Je sais pourquoi les miracles se produisent. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et cette merveilleuse personne dont nous parlons, qui est le Saint-Esprit,
Non seulement on peut lui résister, l'éteindre, l'attrister et le mettre en repos, mais la Bible déclare que le Saint-Esprit peut aussi être blasphémé. Dans Matthieu 12, Jésus en parle, et je veux en parler ici même. Écoutez attentivement. Matthieu 12, verset 31 déclare « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Bien-aimés, c'est fort, c'est très fort. Ce dont le Seigneur parle ici est très important. Vous voyez, les pharisiens avaient accusé le Seigneur d'opérer sous la puissance satanique. Ils ont dit « Il chasse les démons par la puissance de Béelzébul ». Et Jésus a dit « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister ». Puis il a continué en disant « Vous pouvez parler contre moi, je vous pardonnerai. Mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, je ne vous pardonnerai pas. » Alors qu'est-ce que le blasphème? C'est quand vous dites que les actes du Saint-Esprit sont de Satan. C'est très dangereux, très dangereux. Quand quelqu'un dit « c'est du diable » et que c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, je ne voudrais pas être à la place de cette personne. Je ne voudrais pas être à leur place parce que c'est très dangereux. La Bible déclare que tout péché est pardonné, mais pas celui-là. Vous savez, je vois quelque chose ici qui est étonnant. Jésus dit en fait que le sang laverait chaque péché. Chaque péché. Même le péché de celui qui parlera contre le Fils du Dieu vivant. Pourtant, le sang ne lavera pas le péché de celui qui parlera contre le Saint-Esprit. Mais je ne crois pas qu'un vrai chrétien fera un jour cela. Je ne crois pas qu'un vrai chrétien blasphémera un jour le Saint-Esprit. Sachez que c'est une chose consciente. C'est quand quelqu'un le fera sciemment, volontairement. Et c'est là que c'est dangereux. Mais quand c'est fait par ignorance, comme l'apôtre Paul a dit qu'il avait fait par ignorance les choses qu'il avait faites avant que le Seigneur ne le rencontre sur le chemin de Damas, c'est pardonnable. Mais quand quelqu'un le fait sciemment, volontairement, c'est différent. Et je ne crois pas qu'un vrai chrétien qui aime Jésus le fera un jour. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Apprenez à connaître sa beauté, sa grâce et sa puissance. Et obéissez aux paroles de l'apôtre Paul quand il a dit dans Éphésiens 5 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Mes amis, c'est un commandement directement de la parole du Dieu vivant qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Réalisez-vous que l'apôtre Paul dit ici « Tout comme l'alcool peut contrôler la vie d'une personne, le Saint-Esprit le peut aussi. » Et ce mot « rempli » ne signifie pas un verre rempli. Il signifie des voiles pleines de vent, parce qu'à l'époque de Paul, ils vivaient à une époque où ils avaient des navires à voile. Il ne parlait pas d'un verre plein d'eau quand il disait « soyez remplis ». Ce mot « rempli » en grec contient le sens d'une voile pleine de vent, pas un verre plein d'eau. Parce que si vous remplissez un verre d'eau, rien ne se passe. Il n'y a pas de mouvement. Mais si vous remplissez une voile d'un navire de vent, cela fait bouger ce navire. Et donc Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et quand vous l'êtes, cela apportera un changement dans votre vie. Votre discours changera. C'est pourquoi il dit « Entretenez-vous ». C'est la première chose qu'il dit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Et puis votre cœur changera. Il dit « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Puis votre comportement changera. Il dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est puissant. Vous savez, mon papa, quand nous étions enfants ici, vivant en Israël, avait l'habitude de nous dire, quand nous marchions tous les jours, de notre maison à l'école,
quand vous verrez un homme ivre marcher, venant vers vous, traversez la rue. Ne marchez pas sur le même trottoir que l'homme ivre, traversez la rue. Et nous, les enfants, mes frères et moi, alors que nous marchions vers l'école, lorsque nous voyions un homme ivre, nous disions « En voilà un, traversons la rue ». Mais je ne me souviens jamais d'être allé vers un homme ivre et de lui avoir dit « Êtes-vous ivre ?» Jamais. En tant qu'enfant, nous savions que l'homme était ivre, qu'il ressemblait à un ivrogne, qu'il marchait comme un ivrogne, et c'est pourquoi nous traversions la rue. Saint, si l'alcool peut contrôler une personne au point que vous pouvez le voir sur elle, qu'elle ressemble à un ivrogne, qu'elle marche comme un ivrogne, combien plus le Saint-Esprit peut-il être littéralement sur une personne, où grâce à lui, vous ressemblerez à un croyant rempli d'esprit et vous marcherez comme un croyant rempli d'esprit. Je veux dire, nous n'allions pas vers l'homme en disant « Monsieur, êtes-vous ivre ?» Parce que papa dit que si vous l'êtes, nous devons marcher de l'autre côté. Jamais. Nous voyions que l'homme était ivre. Il avait l'air d'un ivrogne, et il marchait comme l'un d'eux. Et jamais nous n'allions dire « Monsieur, pourriez-vous ouvrir la bouche car nous voulons vous sentir ?» Jamais. C'est comme si quelqu'un disait « Laissez-moi vous entendre parler en langue. Laissez-moi l'entendre. » C'est tout aussi insensé. Alors comment savez-vous que quelqu'un est rempli de l'esprit? Par la façon dont ils vivent, par la puissance qui est dans leur vie. C'est ainsi que vous le savez. Et l'apôtre Paul a dit « Soyez remplis de l'esprit. » Et quand vous l'êtes, votre discours changera, votre cœur changera, votre comportement changera, et vous le saurez, et votre famille le dira, et le monde le dira. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 7 dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » En d'autres termes, quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, chaque montagne est écartée de votre chemin. Gloire à Dieu pour toujours. C'est vrai. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et maintenant, prions. Doux Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé le Saint-Esprit sur terre. Merci Seigneur, car il y a 2000 ans, il est venu dans cette ville même, et de cette ville au monde entier. Et maintenant, Seigneur Jésus, je prie, touche chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie, ô Seigneur, que ta présence et ta puissance touchent chaque cœur et chaque vie. Je prie que ton onction vienne toujours sur eux et puissamment. Je prie que tu les utilises, faisant d'eux des vases puissants pour toi, Seigneur, au nom de Jésus, préparant tous, chacun d'entre nous, Seigneur, pour ce jour glorieux où nous verrons ton visage aimant et t'entendrons dire « C'est bien ». Accorde-le. Je prie au nom de Jésus. Amen. Et je prie que désormais, vous commenciez votre journée par « Bonjour Saint-Esprit ». Comme je l'ai fait aujourd'hui à Jérusalem, quand je me suis réveillé, j'ai dit « Bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.